l'abolition de la loi, de la dîme et de la nouvelle création. C'est mon point aujourd'hui. La dîme a été abolie, la loi abolie et l'introduction de la nouvelle création. Le peuple de Dieu était en captivité en Égypte et Dieu a permis sous la coupole de Moïse qu'ils sortent de la captivité pour qu'ils puissent aller en terre promise Canaan comme Dieu avait dit. Il s'avère que quand le peuple sortait, il n'est pas sorti que le peuple de Dieu. Toute une multitude de personnes, c'était un mouvement de foule et il y a eu plein de multitudes de peuples qui sont sortis. Donc, pour canaliser tout ce peuple-là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la loi à Moïse. Il a donné la loi avant que Christ ne vienne. Pourquoi la loi? Nous savons précédemment que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils avaient péché, donc ça a introduit le péché dans le monde. Donc, toute une race corrompue. Dieu a donné la loi avant que Jésus-Christ le parfait ne vienne. Pour pouvoir vérifier cela, vous pouvez lire le livre de Galates 3. Et quand la loi est donnée, Dieu permet à ce que Jésus-Christ, né sous la loi, d'une femme sous la loi, vienne pour venir racheter son peuple. Ok? Donc, quand Jésus était sur la terre encore, il était sous la loi parce que c'était la loi de Moïse qui sévissait. Donc, quand on dit, Matthieu 5, 17 dit que Jésus dit que je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, effectivement. Il est venu accomplir la loi pour nous. Parce que comme la Bible nous dit dans le livre de Romains 3, Dieu a condamné le péché en Christ et la loi en Christ, de sorte que Christ aille à la croix et qu'il accomplisse la loi et le péché pour nous. Ok? Donc, quand Christ était là, la loi de Moïse sévissait. Quand il dit que, le verset que on utilise le plus souvent pour dire que, et puis ne pas négliger le reste pour parler de la dîme et puis des offrandes, Christ n'était pas encore allé à la croix, c'était encore la loi de Moïse qui sévissait. D'accord? Et qui régnait. Christ va. Avant de partir, il a fait une série de conseils, de sermons à ses disciples. Et il a dit, dans Matthieu 13, qu'il s'en va au Père. Mais il nous enverra le consolateur, l'Esprit de vérité, qui va nous consoler et qui va nous apprendre toutes choses, le Saint-Esprit. Christ meurt à la croix, ok, il ressuscite, il demande encore d'attendre jusqu'à ce que les disciples étaient dans la chambre haute et reçoivent le Saint-Esprit. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit va habiter en eux. Donc, ils passent de l'ancienne création à la nouvelle création. Parce que autrefois, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit de manière continue. Ok. Donc, la venue du Saint-Esprit introduit quoi? La nouvelle création. Ok? Donc, pour que la nouvelle création puisse être introduite, pour que la loi de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation en Christ, car la loi du péché de la mort a été remplacée par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, pour que Romains 8, 1 puisse s'accomplir, il faut une abrogation de l'ancienne loi. Tous ceux qui ont fait le droit comprennent que deux lois ne peuvent pas concomiter, c'est-à-dire que c'est juxtaposé. Pour pouvoir proclamer une nouvelle loi, il faut abolir, c'est-à-dire abroger l'ancienne loi. Donc l'ancienne loi, qui est la loi de Moïse, a été abrogée pour pouvoir introduire la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous tous qui avons accepté Christ, nous avons été baptisés en sa mort et en sa résurrection. D'accord? Et nous avons revêtu la nouvelle création. L'ancienne création, la dîme, la loi, ils font partie de l'ancienne création. Et c'est cette création-là que Dieu a détruite en faisant naître la nouvelle création en Christ. Aujourd'hui, nous sommes la nouvelle création en Christ. Donc, tu ne peux pas dit que tu appartiens à Christ, à la nouvelle création dont nous sommes membres, parce que Christ est la tête et nous devenons le corps de Christ. Ok? Et puis, ramener l'ancienne création qui est la loi et la dîme. Ok? Donc, la dîme, la loi ne peuvent pas rentrer dans la nouvelle création parce qu'elles font partie de la loi de Moïse et tout ce qui est loi et œuvre de la chair sont en abomination à Dieu. Donc quand ils pensent que quand ils donnent leur dîme à Dieu, ils font une offrande à Dieu, ça reste la loi, les œuvres de la loi et tout ce qui est œuvre de la joie qui appartiennent à l'ancienne création doit être détruite pour pouvoir revêtir Christ dans la nouvelle création. L'ancienne création ne peut pas cohabiter la nouvelle création dans la nouvelle création. Ok? Donc, la loi est abolie et la dîme aussi pour pouvoir rentrer dans la nouvelle création. Donc, ces chrétiens qui crient « Oh, scandale !» Ils parlent de quoi? Dans la nouvelle création en Christ,
Il n'y a pas de loi qui règne. Il n'y a que l'onction de Christ qui règne. Et nous sommes régis par cette onction-là, raison pour laquelle nous devenons spirituels et que l'Esprit du Père crie à nous, « Abba Père !» Les deux lois ne peuvent pas cohabiter. Donc, soit tu es membre du corps de Christ, ou soit tu es un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui n'est pas rentré dans le corps de Christ, mais c'est comme s'il était dans le fan club de Jésus. Ok? Il obéit à la lettre de la Bible sans avoir l'esprit de vie en Jésus-Christ. D'accord? Quand on reçoit l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous devenons membres du corps. Et dans le corps de Christ, la seule loi qui régit, c'est la loi de l'esprit de vie et l'onction de Dieu qui habite en nous et dans toutes et tous les enfants de la nouvelle création. Donc, la dîme est abolie. La loi de Moïse est abolie parce que notre seule figure représentative aujourd'hui, ce n'est pas la dîme ni Moïse, mais Christ et l'onction de Christ dans la nouvelle création. Soyez bénis.